L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce lundi 14 novembre 2022, lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines et commentée par Jean-Paul Pacha, prêtre de la Société des Missions Africaines. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean apôtre, chapitre 1, versets 1 à 4, chapitre 2, versets 1 à 5. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par la voix de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie
et garde ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écris, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaint dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Tel n'est pas le son des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 18, 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, versets 35 à 43, nous propose divers points pour notre méditation de ce jour. Regardons un peu la personne même du mendiant en question dans l'évangile. Il s'agit d'un homme qui porte plusieurs handicaps. Il est pauvre, il est aveugle, il a une mobilité réduite, il préfère s'immobiliser dans un lieu, donc il ne peut pas bouger trop. Il ne voit pas, mais entend. Il est aussi au bord du chemin comme un exclu. À travers lui, chers frères et sœurs, nous pouvons penser à toutes les personnes qui portent des handicaps et sont laissées à leur sort et doivent se prendre en charge. Mais aussi, nous pouvons regarder notre aveuglement qui nous exclut de la vie en Dieu et de Dieu. Je nous invite également ce matin à entrer avec Jésus dans le cri du mendiant aveugle. Laissez ce cri résonner en nous et laissez frémir nos entrailles comme ça a frémi les entrailles de Jésus. Laissez ce cri résonner dans les tréfonds de notre cœur pour entendre le cœur de Dieu se battre en nous. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, admirons le courage de ce peureux qui voulait savoir ce qui se passe autour de lui, car il est aveugle, il est dépourvu de tout. Il nous enseigne que la persévérance avec le Seigneur et pour le Christ sauve. Son cri exprime toutes les souffrances du monde, le cri des malades, le cri des sans-toit, le cri de l'Église souffrante, le cri des victimes de la violence, le cri des désolations de tout genre, le cri des catastrophes naturelles, le cri des personnes déplacées, le cri de la misère des hommes désirant une libération, etc., etc. C'est aussi le cri de nos prières, bien-aimés, car Dieu vient à notre aide. Et nous le disons chaque matin à travers le laude et chaque jour
chaque soir à travers les vêpres. Dieu, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. Quel est le cri qui t'habite aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Prends courage, dis-le à Jésus. C'est le cri de la reconnaissance et de la foi des hommes en Jésus chaque fois qu'il est exprimé. La bonne nouvelle est que Jésus s'arrête auprès de cet aveugle. Il entend son cri et il s'arrête. Il entend le cri de l'aveugle. Il dit une parole d'autorité. Appelle-le. Et tout de suite, tout change autour de l'aveugle et ceux qui l'empêchaient changent aussi. Rien ne l'empêche plus de s'approcher de Jésus. Son appel devient l'appel des disciples et la foule qui était des obstacles pour lui. Et c'est aussi un appel pour lui. Les obstacles disparaissent, bien-aimés. L'autorité de Jésus peut tout changer en toi, autour de toi. Bénissons le Seigneur pour la présence de Jésus dans notre vie. Un autre point fort de cet évangile est la demande de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? De cette demande pointe l'espoir pour le mendiant aveugle. Écoutons ce dialogue comme la nôtre avec Jésus. Entendons la réponse que fit l'aveugle à Jésus, que je vois. Ensuite, entendre Jésus nous dire à nous, ta foi t'a sauvé. C'est ainsi que nous pouvons devenir disciples de Jésus avec des yeux qui voient les handicaps des autres, qui voient des biens du Seigneur se manifester dans la vie des autres et qui témoignent désormais de la gloire de Dieu qui se manifeste dans toute action et décision que nous prenons pour le changement de la vie des autres. Jésus nous demande à tous aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous demande, que voulons-nous de lui? Peut-être que nous pouvons dire à Jésus de nous donner la grâce d'écouter, d'être écouté et de désirer sa rencontre et de nous libérer de tout ce qui est fardeau, obscurité ou handicap dans notre vie. La grâce de la rencontre dans sa parole, dans son autorité et dans l'Eucharistie, comme notre Sauveur et notre Libérateur. Voilà ce que nous pouvons demander à Jésus. Jésus, écoute notre cri et prends pitié de nous, car quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport,
tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.